Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le sommaire. Pendant que le parent de Kolwezi se décarcasse pour la rentrée scolaire 2019-2020, les opérateurs économiques, quant à eux, se décident de revoir le prix de la farine à la hausse. Cette situation bouleverse les parents qui doivent en même temps nourrir les enfants et les scolariser au moment où la situation économique de Kolwezi est accablante. Vous aurez à suivre également dans ce journal l'affaire de la gratuité de l'enseignement primaire dont la mesure a été prise dernièrement en RDC continue à faire couler de l'encre à Kolwezi. Plupart des parents en sont contents, mais une question reste pendante. Quelle sera la situation salariale des enseignants? C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tel qu'annoncé dans le sommaire, le prix de la farine de maïs vient de prendre de l'ascension sur le marché de Kolwezi. Le sac qui coûtait 20 000 francs revient à 36 000 francs, celui de 26 000 à 42 000 francs congolais, pendant que plusieurs parents sont en plein galère pour la préparation de la rentrée scolaire 2019-2020 avec les conditions difficiles de la vie actuelle dans la ville, chose que ces derniers déplorent. Plus de précisions avec Patient Kabamba. Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, rempli de beaucoup de potentialités dans tous les domaines. À quelques jours de la rentrée scolaire, plusieurs parents se démènent pour s'en procurer les fournitures scolaires. Comme si cela ne suffisait pas, les prix de la farine viennent d'être revus à la hausse, ce qui n'enchante pas certains parents. Avec la hausse des prix des farines, on ne se retrouve pas. Nous demandons qu'on facilite la baisse de la farine pour nous permettre de nous en procurer les fournitures scolaires. Comme il y a hausse de la farine, nos pensées seront focalisées sur la nourriture et on ne saura plus inscrire nos enfants à l'école. En Zambie, un sac de farine revient à 40 000 francs et c'est difficile pour s'en procurer. À ce jour, la vie est devenue très compliquée. Les autorités ne prêtent pas attention à nos cris. Or, il y a ceux-là qui ont des fermes, mais on ne voit pas où ils amènent leurs produits. Pour la société civile, c'est juste une spéculation de la part de certaines personnes mal intentionnées. Là, c'est de la spéculation. Il n'est pas dit que la farine s'est raréfiée, mais c'est de la spéculation. C'est comme si vous préparez votre rentrée scolaire au mois de mai, je pense que les prix seront autres. Donc c'est la loi de l'offre et de la demande, parce qu'on sait que maintenant, tous les parents veulent acheter des fournitures scolaires. C'est pourquoi il y a une hausse de prix. Là, c'est au service de l'économie de la province qui doit jouer son rôle aussi. Pour la farine, ce que nous devons faire, c'est cultiver. Parce que la farine à laquelle vous voulez faire allusion, c'est la farine que nous importons. Alors que nous avons les potentialités d'achalander le marché nous-mêmes. À ces sujets, la rédaction de Wangu Radio Télévision a contacté les responsables de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Ces derniers n'ont pas voulu éclairer l'opinion sur la hausse de ces denrées de première nécessité. Et puis à propos de la mesure rendant effective la gratuité de l'enseignement primaire prise lors de la deuxième table ronde sur la gratuité de l'éducation à la base en RDC, quelques parents du Lualaba se sont exprimés à ce sujet. Ils disent que c'est une bonne chose, mais quel sera le sort des enseignants? Suivez. Ce message, c'est un bon message, mais non, la gratuité là, non,
les enseignants ils seront payés comment? Moi, je voudrais proposer à l'État congolais, de fixer un petit montant pour permettre à tous les parents de tous les niveaux qu'ils puissent faire étudier leurs enfants dans de bonnes conditions. Mes enfants à moi étudient dans des écoles privées et notre gouvernement a parlé de la gratuité de l'enseignement primaire. Ils doivent aussi revoir le problème de la réduction de prix de Minerva. Jusque-là, c'est dans des écoles publiques, c'est-à-dire des écoles de l'État. Alors, je pense que ça va aussi jouer en fait, avec les écoles privées. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai changé avec quelqu'un sur ce point-là. Même les écoles privées seront obligées de réduire un peu leurs frais. Pourquoi? Parce que la gratuité déjà chez les écoles de l'État. Vous voyez ça? Alors ceux qui ont déjà inscrit, c'est pas tellement grave. S'ils trouvent mieux d'évoluer dans des écoles privées, ils peuvent évoluer. S'ils trouvent mieux qu'ils peuvent peut-être changer ou bien aller dans des écoles de l'État, tant mieux. C'est avec beaucoup de joie que j'ai reçu ce message. Pour moi, en tout cas, c'est un sentiment de joie. Ça fait un bail qu'on paye les enseignants. Normalement, le tâche que l'État nous a confiée, ce n'était pas notre tâche. Maintenant, comme lui-même il vient de prendre son responsabilité, je suis très content quand j'avais reçu ce message. Ce que je peux dire seulement, c'est de féliciter, d'encourager monsieur le président de continuer avec cette initiative. Auparavant, mes enfants étudiaient dans des écoles privées. Mais cette fois-ci, quand j'ai appris cette bonne nouvelle, désormais mes enfants vont étudier à l'école de l'État. Le gouvernement du Lualaba a lancé officiellement le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Ce lancement a eu lieu à Immaculata, mardi 27 août 2019. Les participants ont été éclairés sur les objectifs et les processus de ce projet. Découvrez-les dans ce reportage de Timothée Prince Odia. C'est un projet stratégique qui coûtera 84 360 000 à la Banque africaine de développement pendant 5 ans dans les provinces du Lualaba et au Katanga. Atteindre 0% des enfants dans les mines de cobalt, réduire les taux de la malnutrition sont là les quelques objectifs poursuivis par les initiateurs. Ces enfants seront encadrés et pour atteindre ces objectifs, le gouvernement congolais a donc besoin de l'appui de toutes les parties prenantes. Ces projets d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt tombe à point nommé dans cette région qui compte 65% des réserves de ces minéraux dans le monde. Pour cela, le gouvernement lualabais s'est dit prêt à accompagner ces projets. Ce projet Pamela Cobalt, dont nous célébrons le lancement officiel ce jour, trouve donc un terrain fertile au Lualaba, dans le sens que mon gouvernement provincial a déjà entamé la réforme du secteur minier artisanal de manière à accélérer les processus d'amélioration des conditions et donc l'assainissement des sites d'exploitation artisanale. Un terrain de 506 hectares est déjà disponibilisé par le gouvernement provincial pour les activités à court et long terme du dit projet qui montre la volonté politique du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'assainir le secteur minier. Nous disons merci au président de la République qui a autorisé ce financement. Nous disons merci à BAT pour avoir réagi positivement. Nous disons aussi merci au gouvernement de la République pour avoir choisi Kolwezi comme siège de lancement. Cela nous honore énormément et nous encourage à poursuivre notre réforme. Plusieurs autorités en provenance de Kinshasa et Lubumbashi ont également pris part à cette cérémonie de lancement officiel de ces projets. Et puis en sport interclub de la CAF, l'ASV Club de Kinshasa et le Daring Club Motema Pembe ont validé leur billet en 16e de finale et l'AS Maniema Union éliminé à domicile au stade Joseph Kabila de Kindu dimanche 25 août 2019. JR Sakissa.
Le Moscovite se sont qualifiés de justesse en Ligue des Champions à la maison devant ISM Loum du Cameroun sur un corner bien exécuté par Jérémy Moubélé, l'ancien du Football Club Saint-Éloi Loupopo. Zakaria marque, mais le but est contesté par le visiteur. Finalement, l'arbitre central accorde le but. Centre. Est-ce qu'il y a eu but? Merci à la réalisation. Alors que oui. Bon, est-ce que voilà. Coupe de la Confédération, les Immaculés des Daring Club Motema Pembe de Kinshasa ont été plus forts que le Stade Renard en aller et retour. À Kinshasa, à 2-0 et au Cameroun, le Banador a confirmé leur suprématie. 4-0 score cumulé. Après son match en aller au Gabon, les hommes de Guy Loussadi sont éliminés à domicile après un match nul d'un but partout au temps réglementaire. Il fallait attendre la séance fatidique de Turobit. Ce sont les Gabonais qui validaient leur qualification au prochain tour. Exempté du premier tour, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi connaît son adversaire en 16e de finale. Il s'agit de Fossa Junior. Le club jouera contre AS Dikara. La manche aller est prévue pour le week-end du 13 au 15 septembre et une semaine plus tard, ça sera le match retour. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci également à la technique qui nous a tenu compagnie. Le programme continue sur votre chaîne. Au revoir et portez-vous bien.